voilà donc sur ce texte, avec cet article qui introduit dans le Code civil le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Je pense qu'on l'aura bien compris, puisque je suis le 5e ou 6e à répéter la même chose, tout en introduisant une exception, le respect de la législation en vigueur, une antériorité, ainsi que la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions. Évidemment, cette consolidation de la jurisprudence au sein du Code civil est plutôt bienvenue d'un point de vue juridique en tant que tel, en soi, et elle met fin à une lecture très subjective, évidemment, du principe de troubles anormaux du voisinage. Même si l'histoire du coq Maurice est chatoyante, et que j'ai moi-même grandi à la campagne, dans la campagne arageoise, l'exception introduite notamment pour les activités économiques peut avoir, à mon sens, à notre sens, pour mon groupe, des conséquences non négligeables sur de possibles futurs contentieux qui mettraient en cause des activités industrielles lourdes ou agricoles polluantes, avec les exemples d'exploitation agricole polluante qui changeraient de nature dans le temps en passant d'un élevage, par exemple, moyen à un élevage intensif, et des conséquences sur le voisinage, ou encore les activités industrielles, comme ça a été rappelé par la collègue Sandrine Rousseau tout à l'heure, avec l'exemple de Fos-sur-Mer. C'est dommage que vous ayez opéré cette modification et pas une transcription pure et simple de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui fait que pour l'instant, en l'état actuel du texte, mon groupe s'y opposera. Néanmoins, ce texte appelle de ma part un certain nombre de remarques. Le principe de transcrire une jurisprudence de la Cour de cassation peut être intéressant, tant qu'on ne la modifie pas, ou si on la modifie, d'assumer la portée de cette modification. Je dis juste que, heureusement que nous n'avons pas fait la même chose en matière pénale sur les prises illégales d'intérêt, par exemple, parce que sinon, ça aurait pu emporter des conséquences un peu problématiques pour un certain nombre de mises en cause qui n'auraient pas pu s'échapper par un jugement un peu prenant quelques latitudes, dirons-nous, avec cette jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les troubles anormaux de voisinage. Si je suis la logique du trouble anormal de voisinage, s'il y a une antériorité de la situation, que la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions et le respect de la législation en vigueur, alors il me faut remarquer qu'effectivement, le président de la commission des lois peut se prévaloir d'une antériorité dans le fait de ne pas respecter les usages à l'Assemblée nationale comme il est convenu d'habitude. La poursuite de l'activité dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que dans les mêmes conditions, on empêche l'opposition d'avoir sa capacité à faire sa niche parlementaire, à examiner ses propres textes. Par exemple, en rendant irrecevable au mépris du règlement, mais dans le respect de la législation actuelle, je dois le dire. Par exemple, l'abrogation de la retraite à 64 ans, texte que nous n'avons pas pu soutenir. La question se pose alors. Est-ce que le président de la commission des lois est tout à fait fondé à organiser ce trouble anormal de voisinage avec ses oppositions? La question est évidemment sur la table. Mais pour aller jusqu'au bout de cette explication, j'ai vu que certains voulaient, comment dirais-je, tourner la page, regarder vers l'avenir. Alors je propose effectivement peut-être d'employer cette méthode à défaut de pouvoir moi-même plaider devant la Cour de justice de la République.